Le glaucome est une maladie oculaire grave. Chez le chien et le chat, elle s'accompagne systématiquement d'une élévation de la pression intraoculaire qui provoque de la douleur et une cécité irréversible si celle-ci n'est pas très rapidement corrigée. Alors comment identifier cette élévation de la pression intraoculaire? Lorsqu'un animal est suspect de glaucome et présente des signes cliniques tels que douleur, rougeur oculaire, œdème cornéen, mydriase, il convient de confirmer cette suspicion en mesurant la pression intraoculaire. Pour cela, le vétérinaire a recours à un tonomètre qui, après application sur la cornée du patient, permet d'obtenir une valeur de la pression. Il existe différents types de tonomètres disponibles en ophtalmologie vétérinaire, tels que le Tonopen, le Tonovet ou le Tonovera. Ces appareils ont malheureusement un coût élevé qui limite leur démocratisation. Une alternative consiste à utiliser le Yopvet. Qu'est-ce que c'est le Yopvet? Le Yopvet est l'adaptation vétérinaire d'un tonomètre à indentation utilisé dans les services d'urgence hospitaliers. Chez l'homme, c'est un consommable à usage unique. Son coût réduit, sa facilité d'utilisation et sa bonne tolérance par les chiens et les chats en font un instrument de choix pour démocratiser la mesure de la pression intraoculaire chez nos animaux. L'utilisation de cet appareil nécessite au préalable une anesthésie locale. On procède ensuite à la mesure réalisée en maintenant l'appareil le plus horizontal possible. La contention de l'animal est souple et aucune pression n'est appliquée sur l'œil. Plusieurs mesures sont effectuées successivement afin d'obtenir une valeur moyenne de la pression intraoculaire. L'extrémité de l'appareil est appliquée sur la cornée de telle sorte que la cupule se remplisse du film lacrymal, comme vous pouvez l'observer sur cette image. La position de l'aiguille sur le cadran correspond à une valeur de pression intraoculaire obtenue grâce au tableau élaboré par l'école vétérinaire de Toulouse. Lorsque l'aiguille est dans le secteur vert, la pression est considérée comme normale. Au-delà de cette valeur, la pression intraoculaire est trop élevée et nécessite une prise en charge médicale afin d'éviter des lésions irréversibles. Bien entendu, plus l'aiguille est déviée vers le rouge, plus la pression est élevée. Les mesures doivent être réalisées perpendiculairement à la cornée à plusieurs reprises et non obliquement, ce qui fausserait les valeurs obtenues. L'appareil est délicatement posé sur la cornée sans appliquer une pression trop forte qui fausserait la valeur obtenue. Un lubrifiant oculaire peut être instillé en fin d'examen. Le Yopvet est considéré comme un consommable à usage unique en médecine humaine. Cependant, s'il est nettoyé régulièrement, il peut être utilisé pour plusieurs mesures. Pour cela, on le nettoie dans de l'eau tiède savonneuse, puis on rince. Il est ensuite désinfecté avec de la chlorhexidine diluée. Enfin, il est séché soigneusement afin d'éviter la persistance d'humidité. Quand mesurer la pression intraoculaire et utiliser le Yopvet? Tout d'abord, lors de suspicion d'hypertonie oculaire ou de signes évocateurs de glaucome, présence d'un œil rouge, si l'œil est douloureux, en cas de cécité d'apparition brutale, pour le suivi d'un patient prédisposé au glaucome, pour le suivi d'une chirurgie endoculaire, pour le suivi d'un patient traité médicalement pour hypertonie oculaire, pour le suivi d'un patient ayant subi une chirurgie du glaucome. Et quand ne faut-il pas l'utiliser? Lors d'ulcération ou de kératomalacie, lors de perforation oculaire, ou tout simplement lorsque le patient est indocile.
Nous recommandons de profiter des visites de contrôle ophtalmologique pour comparer la mesure obtenue avec le Yopvet et celle affichée par le tonomètre de consultation. Cette comparaison effectuée régulièrement permet de déceler la baisse de précision de l'appareil lorsque celui-ci arrive en fin de vie. Grâce à cette solution, il est possible pour le vétérinaire non équipé de tonométrie électronique d'identifier une élévation de la pression intraoculaire, parfois difficile à suspecter sur les seuls signes cliniques. Les premiers soins peuvent alors être prodigués afin de diminuer la douleur et de préserver la vision. Cette identification et cette prise en charge précoce permettent au vétérinaire traitant de préserver toutes les chances de son patient glaucomateux et de le référer dans de bonnes conditions à un vétérinaire spécialiste qui pourra alors proposer une solution adaptée et durable.